Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la guilde. Comme je vous l'avais promis, nous nous retrouvons pour le CR Île-de-France, les podcasts qui suivent du coup le tournoi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai mes écouteurs, je suis avec Rafik. Salut Rafik, comment ça va? Salut Martin, ça va et Alors, toi? ça va, je t'interview. Aujourd'hui, alors, t'es déjà venu, je sais que je connais ton talent, mais tu nous as fait l'audace de finir dans ce qui va être une nouvelle mimique dans mes vidéos. C'est que as fini 9ème, tristement, Il pense aux portes ouais. du top. Et tu es pas venu avec n'importe quel deck, tu es venu avec Airtile. Franchement, entre copains, non, on t'attendait pas à te voir là-dessus. Pourquoi ce choix? Pourquoi Airtile? Alors j'ai pas mal farmé Team Natracios, qui est un bon deck, hein, qui d'ailleurs a fini en top 8, mais qui m'avait un peu gonflé parce qu'il perd beaucoup trop fort sur Moon et je me suis pris environ 56 Moon sur MTGO avant le CR. Et du coup ça m'a saoulé. Après j'avais pensé à Ezio, mais bon, c'est ce que j'ai listé jusqu'au vendredi soir en fait, et puis j'ai esquivé Mhm. ça dans la nuit. Ok. Et du coup, AirTail, en gros, moi j'ai pas mal farmé MTGO, donc j'ai pas mal analysé le méta. Et Mhm. globalement, pour moi, le tier 1, c'était ce que j'attendais en tout cas, et ce qui finalement s'est réalisé, hein. C'était beaucoup de réanimatou, Mhm. beaucoup de contrôle pour réguler tout ça un peu, du combo un peu du Team Natracios, des trucs comme ça, du Storm. Ok. Et globalement, AirTail, c'est un très bon match-up contre combo. C'est plutôt pas mal contre Aragorn, hein. J'attendais pas mal d'Aragorn aussi, et beaucoup d'Ezio évidemment. Mhm. Contre Ezio, c'est assez even, je dirais. Ça se joue pas mal au toss, mais globalement, j'ai l'impression que c'est souvent le meilleur des deux joueurs qui va gagner, ce qui m'intéressait pas mal. Mhm. Et après, AirTail, c'est un mauvais match-up contre ce qui swarm le board, donc les trucs comme Yoshi, Slimfoot, c'est dur contre Kellan aussi, que j'attendais pas du tout en haut de table, hein, et Mhm. effectivement, on n'en a pas vraiment vu. Ouais, Du fallait passer coup, les premières rondes, quoi. c'était un peu ce... Voilà, je me suis dit, bon, voilà, si j'en croise dans les premières rounds, tant pis. Mhm. Et du coup, globalement, c'était le choix que j'avais fait intellectuellement. Et puis bon, j'étais parti sur Ezio. Et puis le vendredi soir à 3 heures, je me suis réveillé. Je me suis dit, non, je joue AirTail. J'ai esquivé mon deck dans la nuit. Et bah voilà, quelle bonne idée. Donc AirTie qu'on présente pardon, c'est un bon gros Dimir contrôle, hein, avec une CZ qui fait tout ce que tu as envie de faire en contrôle, avec des petites synergies ultra fortes qui sont les parallaxes, voilà, puisque vous mangez les terrains de vos adversaires, vous mangez sa main, et vous ne les rendez pas grâce à votre commandant qui va contrer la capacité, et en prime, vous piochez une carte, puisque vous avez contré votre propre capa. C'est le côté ultra unfair du deck. Alors, certains jouent un plan combo à base de Jace qui fait Oracle de Tassin, entre guillemets, que tu ne joues pas. Ouais, Ça a été alors vraiment la liste qui était j'ai pas présentée au testé Relic ces Serre. Hmm. versions, donc j'en parle de façon un peu théorique, hein, peut-être je me trompe, mais alors déjà la liste perd sur Blood Moon, et alors moi c'est pas possible de jouer AirTail et de perdre sur Blood Moon, hein. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'au final, elle se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Je pense que la liste était très forte quand ils l'ont sortie et qu'ils avaient l'effet de surprise. Hmm. Encore une fois, ce qu'on sait ce que ça fait, j'ai l'impression qu'autant jouer contrôle et au moins on contrôle mieux ce qui se passe dans la game, ce qui est quand même l'intérêt quand on joue à Hmm. taille. A raison, la preuve, ça t'a Ouais, quand même plutôt bien réussi. le défaut d'Airtail avant, c'est quand même que le deck avait du mal à tuer, et du coup, il y a des fois des games qu'on tenait plutôt pas mal et puis qui finissaient par nous échapper. Hmm. Bon, maintenant qu'on lise des Oculus, des Barogoyf, des Frog, je trouve que le deck a plus vraiment de mal à tuer, hein. Ah oui, petit à petit, hein, l'uniformisation du Duel Commander se présente avec du coup des créatures systématiquement paquées du moment que vous en possédez la couleur, comme Bargoyf, hein, voilà, l'énorme monstre lien de vie Death Touch qui fait de la value, que tout deck noir doit jouer, au même titre qu'une frog, que tout deck noir-bleu doit jouer. Oculus, c'est un peu plus discutable, c'est une très bonne carte, des fois, mais c'est pas parce que vous jouez bleu qu'il faut la jouer. Mais ça a l'air bien dans AirTag, vu que t'as envie de gagner du temps, et puis poser Ah, un l'intérêt de monstre, prendre très fort et le qui coûte board, que hein. 3 mana, quoi.
il coûte Globalement, combien? on la compare souvent à Murktide et c'est vrai que contrairement à Murktide, elle va se prendre Decay, Dismember, des trucs comme ça. Hmm. Mais il y a aussi des fois où quand le mec il a un board horizontal, bon bah t'as une grosse Murktide, c'est bien, mais tu te fais quand même tabasser alors que Hmm. quand t'as un Oculus qui est pas check, il arrête très vite de te taper dessus le méchant, quoi. Ouais, puis après, t'as peut-être même la chance de trouver deux trois hits sympas à mettre en dessous, mais tu joues pas beaucoup de créatures, dont la plupart ont des ETB d'ailleurs. Donc, Alors du ça, coup ça les ETB ça marche pas marche pas, ouais. tristement, hein. Mais bon ça m'est arrivé, pas sur le tournoi, mais ça m'est arrivé sur MTGO de flip, Harbinger et c'est un peu rigolo Ouais. quand même quand tu lui dis: Sans «Hop, passer quitte par pas, la tour à tour». pile, hop, t'as plus que des îles. Bonjour. Après, en rituel, pareil, pas de grosses surprises. Si, peut-être Profane Tutor, qu'on voit pas systématiquement. Ouais, alors globalement, en fait, contre les jeux qui jouent pas bleu, faire pitaille, ça veut dire gagner la partie quasiment tout le temps. Donc je pense que c'est un mal nécessaire. Et puis en fait, la carte est quand même bien parce que des fois, on fait des T tour 2, ben on sait pas ce qu'on veut en fait, alors que quand Et on fait là, ouais. profane tour 2, ben on pourra réfléchir à ce qu'on veut quand c'est le moment de aller le chercher, quoi. Et on aura tout le mana qu'on veut en plus pour la jouer tout de Ah, c'est suite. pas un très bon Euh, top deck, mais en fait, comme Erta, et tu cherches à ce que les parties durent quand même. hmm, Même quand tu la top deck, bah tu sais que tu top deck dans 2 tours, ça reste relativement correct, quoi. ok. Dans la pile d'éphémères, bon, du compte du brainstorm, rien de très surprenant, un peu Alors, de CA où c'est possible. alors, Il y a on a Golem's discuté un Bite, tu vois, peu. Alors, on voit pas Golus tout. Bite, bah tiens, en gros, j'ai pas mal discuté de la liste avec Cabon ici. Je suis désolé si j'écorche ton nom, mais qui est quand même un peu une des références sur AirTie. Et globalement, la carte est moins fausse qu'il y paraît. En fait, ça check Ezio, ça check Felia, ça attrape quand même pas mal de trucs. Des fois, on Mhm, tue avec son autre capa, hein, qui est pas inexistante non plus. mhm, Et je pense que c'est un mal nécessaire tant qu'il y aura Ezio, Felia et des trucs comme ça dans le format, hein. ok. Et des Pour un fois, tu fais noir, des trades, hein, ça m'est déjà arrivé de me faire bloquer par Six et de faire bah, hop là, et les 0-2. ouais. Ça, ça fait des choses. Il y a Days dont j'étais pas convaincu. Pour moi, ça a rien à foutre dans contrôle, mais en fait, Tertai, c'est pas un contrôle classique qui cherche à allier le plus de land possible, hein. Mhm, Et globalement, bah, quand tu fais ta pita avec T4, t'es bien content d'avoir une Days backup. mhm. Qui est Et quand encore tu plus roules forte ouais, quand ton Mystic adversaire a pas de Sanctuary, terrain, ouais. c'est. Ouais, voilà. Mhm. Globalement, Airtile, c'est quand même un contrôle un peu tempo-ish, hein. On n'est pas un Fatraxa qui cherche à pioncer le plus longtemps possible. En fait, on cherche le mid-game, mais pas forcément le late, quoi. Mhm. Ouais, après, ça a l'air d'être ce que veut faire le format de toute façon. Et tomber sur le sens d'un deck control comme on le qualifierait il y a 10 ans, de je veux chercher absolument le late game. Non, on est quand même un bon hard control, sauf que le format est celui qui gagne la tempo et puis celui qui fait juste plus de Ouais, mais CA, quoi. globalement, en fait, il y a beaucoup de games aussi où juste t'as passé une petite bête, hein, que ce soit clic, barreau, même un Mhm. snap ou n'importe quoi. Et puis en fait, le mec il joue un truc, t'as 3 contre en main, bah tu joues airtile et puis après tu restes sur tes contres et tu lui mets 5 par tour, quoi. Ouais, c'est ça. Et allez, hop, on va aller jusqu'au bout tout seul. Dans un petit sou de secours, qui est quand même globalement pas une bonne carte. Ouais, alors, Mais, ça, globalement, c'est pas une très bonne carte, on est d'accord, mm, mais en fait, justement, ça enable Oculus et pas mal de trucs, hein, comme King, Snap, Mystique. mm, C'est pas une très bonne carte, mais ça fait quand même des choses, en fait. Je pense que c'est un mal nécessaire. Après, en vrai, je pense qu'on peut peut-être s'en passer. mm, ok. Moi, je suis pas très friand de jouer la carte. Je trouve que c'est un petit peu cheesy quand elle marche bien. Mais Il y a le petit side j'entends ce que ça effect peut faire, quoi. d'attraper les tutors on top, d'attraper C'est vrai que tu Fanatic. peux Wow. meule ton oppo, ce qui n'arrive très rarement, mais la carte est jouée, mais oui, effectivement. C'est du side effect, mais ça peut arriver, ouais. Ouais, j'avoue que ça avoir un C'est pour côté ça que très j'ai drôle, hein. gardé T'as failli celle-là tutor, bah et regarde, hop là. c'est pour ça que j'ai gardé celle-là et pas notre mental. Ouais, ou notre mental c'est que soi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça marche. Ok, petit effet de surprise de dire à ton adversaire, bah tiens, je te meule de deux. Et après, du côté des artefacts, bon, Shackle, c'est une évidence dans un deck qui joue beaucoup d'îles. Il n'y a aucun monde où on joue pas Shackle. Ghost Vacuum, bah, ça paraît quand même dans l'ère de la méta actuelle.
Ouais, je pense que c'était bien dans le méta et puis c'était un peu le test sur le tournoi et ça s'est révélé très, très concluant. En fait, c'est quand même un kill et mettre ton kill pour un mana tour 1, Hmm. c'est assez sympa, quoi. Ah, le but c'est de tuer ton oppo avec toutes les bêtes que tu l'as contré C'est transformées en ça, un, quoi. c'est exactement ça. C'est ce que fait Reanimate aussi des fois, hein. Reanimate, ça donne des bonnes piles sur intuition, Mhm. mais des fois aussi tu fais ça, hein, ton oppo il joue Wade Plume, tu fais non et puis à Ouais. moi, bah, je vais faire Wade Plume pour un. Ouais, et puis, ouais, Reanimate, je commence à me dire que c'est un must-have du côté noir aussi, hein, que peu importe le deck que tu es, Ouais, si tu joues noir, oh, tu dois la paquer. déjà, ouais, ça je suis d'accord. Et puis alors avec intuition, en fait, c'est encore plus fort parce que du coup, bah, tu fais des piles Reanimate, Snap et ce que tu veux. Ouais, Et ce qui est assez souvent Magus bleu. tout simplement, ouais. Et Intuition, ouais, c'est et puis bah pareil, il y hein. a toujours J'étais pas forcément vendu sur la carte, mais au final, ça s'est révélé très 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 concluant. si t'as de quoi faire des trucs mignons avec, ça a l'air d'être pas mal. Bon, du coup, t'es parti aussi sur tricherie en enchant, ce qui est Bon, pas alors, toujours mis. tricherie, ouais, ça n'a pas été très bien sur le tournoi parce que bah, globalement, j'ai pas affronté des match-ups où c'était très fort, mais la carte fait quand même gagner des games. Après, elle colle beaucoup à la main, du coup, je pense que c'est peut-être un truc qui va sortir de la liste. Mhm. Parce que qu'est-ce que tu cherches à attraper principalement avec. Alors, c'est vraiment très fort contre Aragorn, hein, parce que contre Aragorn, bah, on a souvent des spots où il se retrouve à devoir se full tap pour jouer à Aragorn, et là, si tu lui fais tricherie pour Aragorn, sur Aragorn, c'est vraiment la fin du monde pour lui. Ouais. Mais après, c'est quand même assez faible contre les trucs comme Tivit, Fatraxa, c'est Mhm. mort contre combo. Mhm. Puis Contre c'est une aggro, ça se carte un peu trouve, tu vas pas dangereuse, hein. choper des cartes bien, quoi. Ouais, puis c'est toujours un peu dangereux quoi. Quand tu te full tap pour jouer tricherie, faut pas que le mec ait un spell gratuit en réponse, quoi. Ouais. Ah, sinon, oui, t'as lancé une carte qui coûte 5, quoi. Ce qui est la carte la plus chère de ton deck, hein. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais, avec Mystic Confluence. Mais qui est un éphémère, donc ça compte pas. Lorian Reveal, si c'est un rituel, des fois que ce Ouais, monde et à Force arrive. of Will aussi, mais. Ouais, pareil, ça compte pas. Ça compte pas, ça compte pas. Après, dans les terrains, pas de surprise, un Anime Land de Mystic Sanctuary, le laboratoire qui fonctionne bien avec le commandant. Hein, vous renvoyez un wizard dans votre main, bah ça a l'air bien. Ertai c'est un wizard, du coup ça vous fait pour 6 un contre. Ça a l'air très fort. Et Ouais, derrière. je jouais True Name aussi que j'avais testé pour le tournoi et qui était un banger absolu, hein. Ouais. En fait, on n'a pas envie de faire brasse une fois qu'on a True Name, mais on en a que deux dans le deck, donc c'est pas très grave. Et bah, typiquement, j'ai joué contre Felia, tu lui fais True Name tour 3 et puis tu le regardes et je dis bonne chance, hein. Hmm, Parce que même s'il fait White Plume derrière, t'es ouais. content en fait, hein. Tu vas lui repiquer son initiative. Ouais, c'est TNM un bon, très très bon carton, ça y a pas photo. Comme tu dis, hein, tu te rapproches de vouloir faire un peu plus de tempo que du hard control et TNM c'est une très bonne carte de tempo. Donc Bah, en bon. fait, c'est ça que j'aime bien avec Artai, j'ai testé un peu Fatraxa aussi en fait parce que je voulais jouer contrôle dans ce méta, mais ce que j'ai pas trop aimé avec Fatraxa, c'est qu'en fait, bah, tu regardes tes cartes, tu regardes ce que fait l'oppo et puis tu regardes si tes cartes elles répondent, alors que avec Artai, tu peux un peu orienter la game, à passer des bêtes en flash et à prendre le mode agresseur quand tu le décides, quoi. Hmm. Ce qui est assez intéressant, la preuve. Hein. Du coup, quels ont été tes matchs dont tu te souviens qui ont été particulièrement incroyables, je n'en doute pas, pendant le CR. Hein. Alors, du coup, j'avais joué contre Animatu, hein, donc bon, moi j'ai fait draw, du coup, la seule draw du tournoi. Ton premier match, non, c'est pas ça? Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Euh, Bah, j'ai eu le malheur de perdre la 1, tout simplement. Ouais. Et après, bon, globalement, le deck est quand même taillé pour battre ça. Je me suis fait avoir, c'est un Overlord, c'est ce qui arrive, hein. Globalement, il arrive à gagner quand il passe un peu en dessous en début de game, mais sinon, c'est quand même compliqué pour lui. Mhm. Après, j'ai joué contre Fatraxa, contre Felia, deux fois contre Aragorn, contre Storm. Ouais. Ça a été assez épique, hein, parce que sur la 3, il a réussi à passer, comment ça s'appelle là, l'enchant qui fait piocher contre des points de vie là. Ah oui, oui, Euh, Yogmoth Market, quelque chose comme ça. Ouais. ouais, c'est ça, ouais, celui Hmm. à 3 là.
Ah non, Et, Nécropotence, ok. et du Ouais. coup, il s'est passé à 9. Moi, je le Mm. tape avec Ertaï, il passe à 6. J'essaye un peu de combo, j'ai quelques contres en main. Je le retape, il passe à 3. Puis bah, il repioche 2 cartes et Ouais. il me dit bien joué. Mais Ouf. Mm. globalement, on a beaucoup de match-up, hein, ne serait-ce que grâce à la CZ. Mais c'est pas si facile que ça quand même. Ouais, ouais, il suffit qu'il ait une fenêtre et Et t'as perdu. Donc c'est. ouais, après j'ai joué contre bah, la seule game que je perds contre comment ça s'appelle là sur Wii ou Jutai, ce brave Antonin qui bah bon il a bien joué. En fait j'ai gardé des mains avec beaucoup de land parce que je me suis dit on va faire un duel de contrôle et lui il a juste spam son GG en fait donc bah, j'avais pas de réponse, hein. Enfin, il me fait un spot où il fait son GG avec un mana d'étape et évidemment c'est bien sûr pas le spot où on lance Airtail si on a un contre mais j'en avais pas du coup bah j'ai lancé Airtail, j'ai pris mon meilleur wash Moi, je away. ouais dans les dents, ouais. Et la dernière round contre Balmore, heu, Ah, contre j'avais un peu notre peur légendaire joueur du de Balmort. et ouais, contre ce brave Tam. Ouais. J'avais un peu peur du match-up, mais au final, c'est plus facile que ce que j'aurais pensé parce qu'en fait, il a assez peu de menaces et c'est juste que ces menaces dégénèrent, mais il suffit de check les menaces. Je gagne la 1, le 2 je gardais une main nulle, donc il m'a défoncé et puis la 3 il a pris Barogov T3 et et voilà quoi. J'ai fini à 38 points de vie, je crois. Ouais, ce qui a l'air bien pour lui. Enfin, contre lui, plutôt. Ouais. Ouais, globalement, dans ce que j'ai affronté, hein, c'est à peu près ce que j'attendais du méta et du coup, j'étais plutôt bien content du choix du deck, hein. Donc, j'ai affronté ce que j'attendais, ça s'est passé comme je l'espérais. Félia, c'est pas évident comme match-up, hein. Après, bon, l'oppo était pas forcément gros habitué des tournois, donc il a pas forcément pris les meilleurs plays. Il a oublié pas mal de triggers, ce qui m'a aidé. Mhm. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, ouais. Voilà. Je sais Bah, pas fait déçu de. quand même, parce que je crois, voilà, pour l'histoire, t'es le seul qui passe pas le cut en étant en X11, c'est ça? C'est Ou ça. X11? Ouais. Ah, ça, À ça 1%, fait à mal, hein. 1%. Ouais. Ouais, surtout que c'est un copain de la team qui a concédé à son oppo pour qu'il passe en top 8, ce qui m'a sorti. Mhm. Un peu triste, mais bon. Après, sur un tournoi comme ça, top 8, top 16, ça revient à peu près au même, je trouve, hein. C'est... Oui, 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 mais bon. Mais La bon, 9ème place, elle fait mal, hein. j'aurais Ouais. bien aimé pouvoir défendre mon titre jusqu'au bout. J'avais une revanche à prendre sur Tassa. Ouais. Et bah ouais. Bah tu devras attendre le prochain coup, hein. Ouais, là, voilà, Malheureusement. j'ai Mais une magnifique salle de ciel signée par Tassa et Aber, du coup. Qui laisse un ouais. bon souvenir. Donc encore une fois, est-ce que Ertai c'est un deck Ouais, très bien actuellement? je pense qu'Artaï dans le méta, c'est vraiment très très fort, hein. En fait, les mauvais match-ups sont inexistants. Si le bêta se ressemble sur du Slimfoot, du Yoshi, du Kellan, faut pas jouer Artaï, mais en fait, en ce moment, ces decks sont inexistants. Donc, et les decks, je pense qu'un des meilleurs decks actuellement, c'est Reanimatour, hein, et normalement, avec Artaï, faut vraiment qu'il ait du talent pour passer, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que Reanimatou de là tout de suite, à ton avis, devient un des meilleurs decks? Parce que ça a été, c'est un deck qui existe depuis longtemps, mais. Avec les Overlords, il a vraiment pris un gros up. En fait, il arrive à faire des trucs forts sans passer par le cimetière et ça change tout. Parce que Hmm. typiquement, la 3, bah, je lui fais Vacuum T1 et avant, c'était un truc qui défonçait. Et en fait, Ouais. bah là, bah, ça m'a aidé, mais c'était pas si gratuit que ça non plus, hein. La Hmm. preuve, j'ai pas réussi à le tuer dans les temps. Ok. Ouais, et puis. Ouais, c'est les trois Overlords, hein, ouais, qui Ouais, synergisent bah, beaucoup trop fortement avec le en fait, il commandant, hein. suffit de cligner des yeux à un moment, il y a un Overlord qui passe et ça te met trop dans la sauce, en fait, hein. Je viens vraiment de cliquer sur une liste où il n'y a pas l'Overlord noir qui est de toute façon le meilleur. Ok. Ouais. Bon, on va. Mais ok. Ouais, j'entends. Pour avoir joué bah, du coup à Minato, mais pas en version réanimateur, dans au Relic, je me rendais bien compte que quand je touchais mes Overlords, c'était pas la même partie. Maintenant, je sais pas, j'ai du mal à me dire que d'un seul coup c'est devenu si fort juste parce qu'il y a eu bon, En fait, le trois deck bonnes est cartes, mais.
plus stable qu'avant. Parce que ce qui a Ouais. toujours été mauvais dans Reanimatu, c'est que le deck était vraiment très instable. Que Hmm. là, il peut toujours te faire les sorties broken où il réanime tour 2. Et, mais ses sorties moyennes sont beaucoup plus fortes qu'avant, quoi. En fait, Ok. c'est assez rare que Reanimatu fasse rien. Ce qui arrivait assez régulièrement avant. Hmm. Après, il gagne peut-être aussi au fait que ses mauvais match-ups sont pas très représentés. Ok. Bon, après, j'ai pas l'impression que c'est tant de match-up affreux que ça, justement. Moi, j'en ai croisé une avec mon Ezio, mais je vais pas spoiler comment ça s'est passé, parce que vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Mais je me suis pas senti très sous pression, quoi. Ouais, Visio, je trouve ça dépend vraiment des sorties que tu fais en fait, hein. Quand tu vois Hmm. tous tes petits comptes, ça se passe bien, et puis quand tu fais juste des sorties un peu mid-range, bah c'est pas forcément suffisant, quoi. Ah, mais il y a une histoire de 1000 égale à 5 pour trouver des comptes. Hein. Il y a une histoire de. On respecte Reanimator, tu vois, quand même. Ah oui, c'est sûr. Le meilleur deck du moment, c'est très clairement Ezio, hein. Hmm. Bah, tant que Ok. t'es là, du coup, on va pouvoir faire cette petite aparté sur ce commandant qui est Dio. Est-ce que tu penses que il doit partir? Est-ce que ça a le droit d'être un tier 1 Prêt tout raffiné, resté 2 ans? Ouais, au final, Sakapa est beaucoup plus oppressif que ce que je pensais au début, hein. Le GG, je l'avais un peu sous-estimé, comme beaucoup de gens, Ah je bah pense. oui, oui, ça fait 1 an qu'il est dispo, Après le il s'était problème, pas joué. Hein. c'est quand Non, même pas qu'on un joue an. 5C, donc des fois on a des problèmes de mana base. Hmm. Après, est-ce que c'est Ezio le problème? Est-ce qu'avoir un GG 5C qui coûte que 2 mana et qui te demande pas d'avoir toutes les couleurs, c'est peut-être un peu trop fort? Mhm. Enfin, c'est surtout ça capin, hein, parce qu'avant il y avait, comment il s'appelait là, Jenson ou je sais pas quoi là, qui Mhm. était bah, nul. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Ça. Je bloquerais pas que ça parte. Après ça fait quand même du beau Magic. Après, je l'ai Mhm. farmé un peu sur MTGO. C'est vrai que j'avais quand même tendance à bien dérouler, hein. C'est peut-être un poil too much, c'est possible. Ouais, Ok. Est-ce que dans les mains de quelqu'un de très bon, est-ce que ça a pas un win rate un peu trop élevé? ouais, ouais. Puis Hmm. c'est aussi un indice quand tous les meilleurs joueurs du format commencent à jouer le même général. Ah, moi, j'aime C'est bien dire qu'aussi, il y a un côté extrêmement feel good à jouer Ouais, ouais, Dio. moi, c'est un deck qui fait des belles parties, hein. Enfin, typiquement, sur MTGO, Hmm. suivant le joueur, j'aborde pas de la même façon, quoi. Ouais, Euh, ouais, ok, ok. ouais, après, typiquement, c'est un deck qui se fait défoncer par Slimfoot, mais bah, il y a plus de Slimfoot en ce moment, mais Défoncer, disons que c'est pas facile pour Dio. C'est pas facile pour ouais, Dio. bon, moi, alors après, voilà, hein, ça dépend des adversaires, évidemment, mais bon, quand j'ai Hmm. joué Slimfoot contre Ezio, j'ai jamais eu trop peur, hein. En fait, c'est quand même un deck qui aime pas trop qu'on s'assoit, mais enfin, j'ai l'impression. Après, ça Ouais. dépend toujours des sorties, hein. C'est sûr que quand tu fais tes sorties à poste de Minsk and Blue Force of Will with Plume, bon. Ou Fury réanimé, un Scam Fury, ça calme toujours les Ouais, sorties je Slimefoot. pense, je pense que Fury, c'est sûrement un problème dans le format. Ouais, bah, globalement, il y a ça, il y a P-Wave. Nadu, ça a pas l'air d'être une très belle carte, au final. Euh, Oh, ouais, Nadu, je pense pas que ce soit si problématique. Justement, ça donne des decks combo créatures, ce qu'on veut, je pense, parce que c'est plus facile d'interagir avec. mhm, Ouais, typiquement, Nadu Noezio, il y a des games où ça va être complètement con parce que le mec aura Mama, ouais. mais sinon, c'est assez souvent une 3-4 qui fait piocher un, quoi. Ce qui est pas Hmm, non plus incroyable, quoi. ok. Après, ouais, bon, évidemment, les deux réanimations qui réaniment dans le cimetière adverse, c'est aussi des cartes moi, je trouve trop fortes, mais qui sont plus emblématiques du format. Hein, mais voilà, quand tu peux piquer les Ouais, créatures de ton adversaire. ouais, bah Reanimate, ça a mis un moment. Comment? Je retrouvais que Reanimate, c'était trop fort, quoi, hein. Ouais. Euh, je pense que Reanimate, ça pourrait sauter, c'est possible. Animate Dead, ça coûte 2, c'est déjà pas la même chose, quoi, hein. Hmm. Enfin voilà. C'était. Du coup, est-ce que. Bon, content de ta performance malgré tout? Ouais, bah, plutôt content d'avoir fait le bon call et d'avoir bien joué, hein. C'était le principal, je pense. On te retrouve où maintenant?
C'est quoi le prochain objectif? C'est quoi le prochain CR? Ah ça. Il y en a un en mars, je crois, en Bourgogne. Mhm. Moi, le Donc mien, ça c'est va en être ça, avril. ouais. Donc, Eh ben, un peu de temps. en avril aussi alors. Évidemment. Et bah, merci beaucoup, Rafik, pour cette courte vidéo, qui est beaucoup plus courte que vous avez l'habitude, mais c'est pour la remise en jambe avant de se relancer pour cette nouvelle année. D'ailleurs, bonne année, comme la coutume le veut, je vous le souhaite. On va essayer de faire J2 à la CDF ce coup-ci parce que j'ai pas été bon aux 2 dernières, hein. Eh bah ouais, moi j'ai pas fait le première J2, mais bon, 28e, 29e. Allez, non, 29e, 28e, on s'est amélioré, on progresse. D'ici 20 ans, je devrais être top 8. Enfin bref. Sur ce, je te coupe mon ami, et donc comme je disais, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le CR Île-de-France, parce que moi aussi j'y ai participé. J'ai joué la lame secrète, les vrais comprendront, et il s'est passé beaucoup de choses. Pour vous teaser un peu, il y a eu de la disqualification, il y a eu des calls compliqués, je me suis retrouvé sur des games assez incroyables. Ça a fait du beau Magic, une performance mitigée, vous n'en saurez pas plus. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne de la guilde, et sur ce, à bientôt.